Bonjour les stratèges et les autres. Alors, est-ce que la zone euro gêne? Depuis sa création le 1er janvier 1999, l'euro est soumis à un certain nombre de critiques et d'attaques, et il est vrai que cette monnaie est loin d'être parfaite. C'était quoi le projet de l'euro? Enfin, deux projets qu'il y avait derrière, c'était de réduire les déficits budgétaires et de rapprocher les croissances des différents pays. Force est de constater, 20 ans après, que les pays ont plutôt divergé dans leur croissance, qu'on fait la comparaison par exemple entre la Grèce et l'Allemagne, et que les déficits budgétaires se sont pas réduits, ils se sont maintenus ou plutôt augmentés. En fait, pour réduire les déficits budgétaires, il y avait une règle, donc la fameuse règle des 3% de Maastricht. Et d'ailleurs, 3%, c'est en période exceptionnelle, les pays sont invités à ramener leur déficit à 0%. Alors là, effectivement, on peut dire que ça n'a pas du tout marché. Ni le Portugal, ni l'Espagne, ni l'Italie, ni la France, ni la Grèce n'ont spécialement respecté les règles. Au fond, c'est une illusion des pays du Nord de croire que les pays du Sud respectaient les règles. Dans les pays du Sud, bien sûr, on édicte des règles pour ne jamais respecter. J'ai l'air de caricaturer, mais il faut savoir que depuis la création de l'euro, jamais en 20 ans, jamais la France n'a tenu les objectifs de déficit qu'il avait annoncés à Bruxelles. Et d'ailleurs, bien qu'il y ait eu 4 présidents de la République différents, et d'ailleurs Jacques Chirac, qui ne tenait jamais ses objectifs, s'offusquait quand on osait dire qu'il n'allait pas tenir les objectifs futurs. De quoi me soupçonne-t-on? Enfin, c'est incroyable. Bon. Donc, effectivement, la règle n'a pas été respectée, et finalement les déficits ont plutôt augmenté pour une raison simple, c'est que l'euro supprimait la punition. Quand il y avait les monnaies nationales, quand un pays faisait trop de déficit, sa monnaie chutait et il se retrouvait dans une crise de paiement qui l'obligeait à faire des réformes et à réduire ses déficits. Maintenant, on a supprimé la punition, on l'a remplacée par un règlement. Bon, de ce point de vue-là, ça n'a pas marché. De même, les économies n'ont pas convergé, les taux de croissance se sont plutôt écartés. D'où les critiques envers l'euro qui n'a pas tenu ses promesses et ses objectifs. Néanmoins, ces critiques comportent une part d'injustice, car l'euro a eu 2 effets très bénéfiques. Le premier, c'est de voir que, effectivement, en supprimant la punition, il a évité à certains pays beaucoup d'ennuis. C'est-à-dire que si ces pays du Sud avaient connu des dévaluations successives, certes, les conséquences n'auraient pas été les mêmes, mais elles auraient été aussi très très mauvaises à partir du moment où les économies étaient très imbriquées. Ces dévaluations n'ont pas permis dans le passé à ces pays de s'enrichir. Donc, faut pas croire que ces pays qui ont subi quelques inconvénients du fait de l'euro auraient subi moins d'inconvénients s'il n'y avait pas eu l'euro. Il y aurait eu effectivement des crises monétaires qui auraient suscité des inconvénients sans doute bien pires. Deuxième point favorable à l'euro, et on l'oublie souvent, c'est qu'il a été très favorable aux entreprises européennes dans leur stratégie européenne. Pourquoi? Parce que en figeant les parités, eh bien, on enlève ces entreprises le risque de change quand elles travaillent, commercent d'un pays à l'autre. Il faut se souvenir qu'en 92-93, quand il y a eu donc des dévaluations dans les pays du Sud, ça a déstabilisé les stratégies de beaucoup d'entreprises. Donc, à partir du moment où le commerce intra-européen est très important, laisser des changes flottants est un inconvénient. Certes, surtout pour les entreprises, peut-être plus encore que pour les États, mais c'est en tout cas sûrement pas favorable au développement d'une économie européenne. Donc, est-ce que la zone euro gêne? Oui, peut-être qu'elle gêne d'un certain point de vue, mais en tout cas, s'il n'y en avait pas, on serait sans doute beaucoup plus gêné. Voilà les stratèges et les autres, ce que je vous voulais dire sur le lien entre l'euro et la stratégie et les stratégies d'entreprise. Il me reste bien sûr à vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube, bien que j'ai un polo rouge. À bientôt!